Salut les amis, c'est Jean-Pierre 15 et nous nous retrouvons aujourd'hui pour la review tant attendue du chapitre 802. Voilà, alors, bon, c'était un bon chapitre. Mais les gars, je voudrais juste dire un petit truc avant de commencer. Non, parce que vous êtes au courant qu'il y a eu une révélation dans ce chapitre. Alors avant d'évoquer cette révélation, je vais juste vous faire un petit rappel, comme ça. Les grands cancers, les Shichibukai, pour si vous préférez. Crocodile, stylé. Doflamingo, stylé. Kuma, stylé. Même si, au début, c'était mal parti, hein, avec ce style. Mais stylé, putain, en fait stylé. Mihawk, stylé, enfin ultra stylé, putain. Boa Hancock, stylé, d'une autre manière, mais stylé. Bah non, elle est super stylée, bon. Qui d'autre, bon. Gecko Moria. Non, en fait, non, il n'existe pas ce personnage. Il n'existe pas. Non, bon, Baggy, bon. Là, on est, bon, ça baisse, le niveau baisse, ok. Mais de manière générale, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que les 7 grands corsaires, c'est stylé, normalement. Normalement, un corsaire, enfin, dans One Piece, c'est badass. Et là, vous voyez où je veux en venir. Est-ce qu'on ne serait pas en train d'assister à la crise des grands corsaires? Parce que le mec, on va crever l'abcès directement, les amis. Le truc là, le gars qu'on a vu là dans ce chapitre, est-il stylé? Posons-nous la question de vous à moi. Est-ce que ce mec qu'on avait effectivement vu dans le chapitre 801, je vous rappelle, hein, la fourrure est ce que j'avais identifié comme une corne, mais non, c'est une moustache, c'est un Shichibukai. C'est le nouveau grand corsaire. Alors c'est parti. On va commencer par... Voilà, je vais un peu vaquer un petit peu à ma review comme ça, mais je vais commencer par ça parce que c'est le truc le plus important, je dirais, du chapitre. L'introduction du nouveau grand corsaire, Edward Weeble. Alors là, la première fois que j'ai vu l'image de dos, qu'est-ce qu'on voit? On voit une espèce de mec avec une chevelure, on dirait un sanglier. Il a des espèces de cornes comme ça, de défense. Il a l'énorme bisinto, enfin la hallebarde de Barbe Blanche. Enfin, pas celle de Barbe Blanche, mais enfin une qui ressemble. Et une putain de moustache encore plus énorme que celle de Flamingo, j'allais dire, de Barbe Blanche. Bon, la seule différence, c'est que là où Barbe Blanche, tu vois, il était musclé, mais musclé bien, tu vois, comme, je sais pas, musclé, proportionnellement. Le gars là, il est pas musclé, mais ses muscles ils sont cachés sous, sous une épaisse couche de viandasse, quoi. Et le gars, c'est tourneboule, quoi. C'est un espèce de ballon de muscles. Il est gros, mais il est épais, le gars. Et je me pose la question, franchement les gens, quand vous êtes allé sur la page 8 du scan, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Est-ce que vous vous êtes dit... Mon cerveau était confus à ce moment-là. Je me suis dit, est-ce que c'est stylé ou est-ce que c'est complètement nul? Complètement ridicule? Je suis en train de la re-regarder. Franchement, sans la tête, ça passe. Sans la tête, ça passe. Mais il y a quand même des points qui ne vont pas. Alors, déjà, l'apparence. Après, on parlera du personnage en lui-même. Mais l'apparence. Qu'est-ce qui va pas dans l'apparence? Le fait qu'il soit gros et musclé, à la limite, ça va. Franchement, le gars, il est massif, il a des putains d'avant-bras il tient une super hallebarde. Bon, c'est la classe, on va pas se mentir. Après, il y a le truc qui ne vont pas, c'est ça. Pourquoi il y a une cicatrice là? On lui a greffé une tête ou quoi? C'est quoi ce délire? Bon. Bah alors ok, c'est une blessure de guerre qui a fait tout le tour de son cou, mais c'est très bizarre, on est bien d'accord. Oh, peut-être qu'il a failli se faire décapiter, que la lame comme Kaido, elle a fait bing, elle s'est cassée. Enfin non, c'est complètement con. Mais ce qui ne va pas, on est bien d'accord, ce sont les nattes, hein, les nattes. Franky il avait testé ce style aussi, mais ça allait pas, ça allait vraiment pas, ça n'allait pas.
Oh. Donc, les chaînes, ça va. C'est bon. Enfin, non mais, enfin, c'est Oda quoi. Il arrive à nous faire des mindfuck visuels, graphiques. Est-ce que ce truc-là stylé, sa salopette avec son Jolly Roger sur le torse, enfin sur le ventre, enfin c'est quand même très bizarre. Je veux dire, bon. Mais passons maintenant au personnage en lui-même, son caractère, ses ambitions, son enjeu, ses enjeux, sa volonté, nanana. On est bien d'accord. Ce personnage, c'est intéressant. Fils de Barbe Blanche. Moi j'y crois pas réellement, d'autant plus que quand tu regardes le discours de Miss Bakin, qui est sa mère, prétendue mère, probablement sa mère d'ailleurs, hein. Sa vraie mère ça oui. Bon, tu sens très bien que c'est une chercheuse d'or, bon elle veut se faire du fric. Et son idée c'est, ok, Barbe Blanche il a dû amasser une certaine fortune, ce dont, à mon avis je doute, franchement je doute de ça, vraiment, Barbe Blanche on savait, son truc c'était avoir une famille, c'était pas avoir un trésor. Bon, mais passons. Cette nana, elle veut de l'argent. Donc, elle se dit, ok, j'ai un fils qui est extrêmement balèze. J'ai un fils qui est... Mais il est balèze, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une montagne. C'est un truc de taré. Bon. Je vais l'utiliser. Je vais lui faire croire. Mais ça veut dire qu'elle a prévu ça depuis longtemps. Parce que, je veux dire, le gars, c'est un lavage de cerveau depuis qu'il est petit, à mon avis. Parce que, vraiment, il se dit, oh ouais, je suis le fils de Barbe Blanche. Bon, très bien. Mais, elle se dit, ok, je vais utiliser cette force et cette bêtise, cette crédulité, pour l'utiliser à bon escient. Ou à un mauvais escient, ça dépend de quel point de vue vous vous placez. Mais bref, le personnage, le problème, c'est qu'il est creux en lui-même. Il a besoin de cette personne, de sa mère, pour avoir une ambition. Et du coup, ça crée un vrai problème dans le charisme du personnage. Et le risque, c'est qu'il devienne juste un comic relief. Que ce soit juste un gag pour le manga, et puis voilà. Après... Je dois vous dire aussi que l'image 7, quand on le voit la première fois avant qu'on le voit de face, ça reste badass. Je veux dire, on le voit, il est là, dans une ville, tout est en feu, tout est en putain de flammes. Il y a un bateau dans l'île, il y a plein de mecs massacrés, et lui il est là en mode « Ouais putain, arrêtez de dire que vous êtes les enfants de Barbe Blanche et tout ». Alors, il est extrêmement fort. Ce que Kizaru dit, c'est que il est apparemment aussi fort que était Barbe Blanche. Enfin non, c'est le mec qui fait le rapport qui dit ça. C'est impressionnant, franchement c'est super impressionnant. Mais le personnage en lui-même aura du mal à mon avis, parce que, à moins qu'il fasse vraiment quelque chose de super stylé, là, il part avec un bagage de clown. C'est un clown ce gars en fait. C'est dommage. Mais c'est dommage, enfin bon voilà, après, il y a du potentiel, je me demande réellement, alors... Autre point, je bouge un petit peu, j'avance un petit peu, ils vont aller voir, enfin ils ont un plan pour aller voir Marco en fait. La mère pense que Marco possède un trésor ou je sais pas, l'héritage de Barbe Noire. Bon, alors, de Barbe Blanche, voilà. Et Marco, je suis très content qu'ils en reparlent parce que enfin on va revoir l'équipage de Barbe Blanche. Et pour moi ça faisait aucun sens qu'on les revoie pas. Je veux dire, pourquoi ils ont pas disparu comme ça? Je veux dire, t'as Vista, Josu, même s'il a perdu un bras, faut arrêter de déconner, il est super fort. Qui on a d'autres? Marco, bordel de merde, Marco, c'est quand même pas de la merde. Qui d'autre? On avait qui? Fossa, le mec avec l'épée enflammée. On avait Blenheim, je crois, l'espèce de mec super balèze. Enfin, c'est des mecs un peu nuls, un peu random là, ce que je vous dis, mais enfin bon, les 5 premiers c'était à peu près tous ces mecs là. Je crois que j'en oublie forcément un. Et attends, il y avait Ace, Marco, Ace, Josu. 4 c'était Statch, donc il est mort, Vista, et d'autres mecs, enfin bon bref, c'est des mecs balèzes. Bon, on va les revoir, donc ça c'est une très bonne chose. Mais le problème c'est que là on arrive sur Zou, donc je renchaîne sur le deuxième truc. Alors, je vais passer plus vite parce qu'il y a moins de choses à dire. Bon, Zou, voilà, c'est un putain d'éléphant, c'est un éléphant. Est-ce que c'est vivant? Est-ce que c'est un fruit du démon qui active ce truc? En tout cas c'est une île immense, c'est immense. Regardez la taille du Going Luffy Senpai à côté, il est vraiment tout petit. Et en fait, le Going Luffy Senpai n'est pas du tout un petit bateau, hein. C'est pas de la taille du Meri, c'est vraiment un gros bateau. Donc franchement, cet animal est énorme. D'autant plus, j'ajoute que on sait que Sanji, Nami et tout le bastringue étaient déjà arrivés à Zou parce que dans le chapitre 7, dans le chapitre là où on les retrouve, là, je sais plus lequel c'était, eh bien on voit qu'ils sont, on voit le Sunny en bas sur la mer et on voit de gros piliers comme ça. En fait, les piliers, c'est les jambes de l'éléphant. Voilà, c'est QFD. Donc voilà. Et cet éléphant, quand on le voit, il a les yeux vides comme ça, donc ça donne pas l'impression que ce soit vivant, c'est bizarre. Mais là,
tel qu'on est là, on peut vraiment rien imaginer. Par contre, voilà, on peut s'attendre à ce que l'équipage se réunisse enfin, parce qu'on sait que Sanji et Sanji et compagnie se sont déjà rendus à Zou. Alors, voilà, donc pas d'autres choses à dire réellement là-dessus. Je vais passer sur le dernier point, qui est le Barto Club. Alors le Barto Club, on voit un peu plus de détails à son propos à deux endroits du chapitre, au tout début et à la fin, avec Zou. Et en gros, c'est des merdes. C'est des merdes quoi. T'en as pas un qui a une quelconque connaissance en matière de navigation. Pas un seul. Et en plus de ça, même Bartholoméo, il est con en fait là. Et ce qui m'énerve, si tu veux... Alors ok, c'est drôle, franchement, c'est hilarant. Je veux dire, le passage avec Gambia, qui téléphone à sa grand-mère, t'as Bartholoméo qui dit qu'il peut pas utiliser ses barrières parce que sinon c'est contre la nature, et t'as God Usopp, qui est en mode vénère, c'est super drôle. Donc c'était vraiment un excellent moment, et j'adore les moments comiques, comme ça, purement comiques, purement fun, et c'est ça aussi qui fait le charme de One Piece, on faut bien l'admettre. Mais en même temps, ça nous montre aussi à quel point le Nouveau Monde c'est la merde. Je veux dire, il pleut, des grelons de... Je cherche un truc de la taille des grelons, enfin bon, ça sert à rien, mais enfin des grelons de cette putain de taille. Sur ta tête, ça fait mal, enfin ouais, ça fait mal. Il y a que Robin qui là, tranquillement, qui rigole, ça lui fait plaisir. Et alors il y a juste 3 petites cases dans la page 5, il y a 3 petites cases que je comprends pas réellement, c'est les cases du bas, juste après que Zoro dit mais quand vous êtes arrivé pour survivre juste dans le Nouveau Monde. Et on voit en fait 3 images, l'une avec un gros monstre marin, l'autre ils sont dans une espèce de gouffre, c'est toujours le Going Luffy machin là. Enfin je crois, hein, il me semble, oui, il me semble, yeah. Ça doit être ça. Et enfin on le voit avec une tempête gigantesque, enfin bon. Je me dis, mais enfin, là c'est un flashback en fait ça, c'est des flashbacks. C'est qu'on voit Bartholoméo le Barto Club qui sont en train de vivre 1001 péripéties, 1001 enfers dans le Nouveau Monde. Donc le monde sous-marin, tout bastringue. Donc voilà, donc, j'ai pas très bien compris ça, mais enfin si, ça doit être ça en fait, ça doit être Bartholoméo et Gambia et toute la compagnie là qui ont du mal à survivre. Bon, mis à part ça, c'est drôle, mais je vais pousser un petit coup de gueule quand même de fin. Je n'ai pas envie que Bartholoméo et Gambia pourquoi je dis Gambia, on s'en fout de Gambia, mais enfin surtout Bartholoméo, j'ai pas envie qu'ils deviennent juste un comic relief. J'ai pas envie, c'est comme Edward Weeble finalement, j'ai pas envie que ces deux personnages soient juste des running gags. Mais surtout Bartholoméo, pourquoi on l'a aimé au début? Bah on l'a aimé parce que dans l'arène, c'était le putain de cannibale. Alors ok, il mange pas des gens, mais c'était le troll, c'était un troll putain. C'est celui qui a balancé la fausse grenade dans l'arène, c'est celui qui pissait, qui se décroisait le nez alors qu'il y avait le bloc C ou le bloc B qui était en feu, je sais plus, qui était là en mode ouais vas-y frappe-moi, puis Hack qui se défonce la main, Dellinger, non, Bellamy qui se fait niquer par Bartholoméo. C'est super drôle, c'est pour ça qu'on l'aimait Bartholoméo. Et là ils sont en train de nous faire une espèce de clown avec ce personnage. Et c'est dommage parce que je trouve ça bien quand il y a un personnage qui a un côté comique. Mais là, il faut arrêter, c'est trop. Là il passe pour des merdes quoi, enfin, putain. C'est vraiment... Alors il a raison de le dire, hein, Bartholoméo, c'est que des bandits, c'est juste un putain de gang. Et on le savait ça. Mais enfin bon voilà. Mais enfin bon, donc 3 choses, un bon Zou, voilà, on n'en sait rien, on sait pas plus de choses, si ce n'est que c'est très très grand. Edward Weeble qui a l'air très con et pas du tout charismatique, mais qui a l'air très fort, alors je ne sais pas à quoi m'attendre avec ce personnage. Et 3ème chose, Bartholoméo le Barto Club, ouais ils sont nuls, mais fait chier, j'aimerais retrouver Bartholoméo, enfin le troll qu'on aimait tant avec ce personnage. Allez les gens, ciao, et puis, ah, il y aura peut-être un cosplay nul de One Piece prochainement, je suis en train de le préparer, à mon avis ça va être du lourd. Allez, ciao les amis.